Tu voudrais prier, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu voudrais avoir un dialogue quotidien avec Jésus, mais tu ne sais pas quoi lui dire, comment faire silence, comment l'écouter. Retrouve-nous donc sur 10 minutes avec Jésus. Chaque jour, en partant de l'évangile du jour, un prêtre t'accompagne pendant 10 minutes dans une conversation de cœur à cœur avec Jésus. Télécharge gratuitement notre app 10 minutes avec Jésus ou retrouve-nous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Spreaker et bien d'autres réseaux. Plus d'infos sur notre site 10minutesavecjésus.org. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de podcast et ce sera le cas chaque semaine, dimanche à 15h. Alors juste pour vous dire un peu ce qu'on va aborder comme thématique aujourd'hui, on va aborder la thématique de la foi. On m'a posé une question sur Instagram, je vous ai mis une petite boîte à questions, boîte à idées en story et une idée est venue, c'est celle de la foi. Comment avoir la foi? C'est une question de Marie, je ne vais pas dire son pseudo pour regarder son anonymat. Marie qui nous demande comment avoir la foi. Alors précisément, je vous lis son message parce que je lui ai demandé de préciser. Comment faire confiance à Jésus? Comment être sûr qu'il existe? Comment être convaincu que je dois abandonner ma vie pour lui? C'est vrai que pour beaucoup c'est évident, mais moi j'arrête pas de douter, donc ça m'empêche d'avancer. Donc voilà, c'est son message et c'est une question hyper intéressante. C'est vrai que ça me paraît évident pour moi et pour des raisons personnelles, on va l'aborder dans cette thématique, dans ce podcast où je vais vous parler de mon expérience. Je vous préviens tout de suite, ça risque d'être assez fouillis, mais on va commencer par répondre à la question comment être sûr qu'il existe. Alors comment être sûr que Dieu existe? À cette question, j'ai 4 réponses. Donc pour cette question précise là, je vais aborder 4 thématiques. 4 angles de réponse. Ensuite, sur la question de abandonner sa vie, on va l'aborder aussi. Et je pense même qu'on va commencer par ça. Et puis, comment faire confiance à Jésus, on va essayer de répondre à cette question-là aussi. Donc voilà, 3 questions auxquelles on va répondre. J'ai envie de vous dire, on est parti. J'essaierai de vous mettre les timecodes en description si vous voulez arriver plus vite au point qui vous intéresse le plus. Je vous souhaite une très très bonne écoute. On est parti. Juste avant de commencer, bonjour à tous, je m'appelle Constant et mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est d'aider le maximum de personnes à découvrir Jésus-Christ, donc faire découvrir Jésus à ceux qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent mal, et d'un autre côté, aider les personnes qui cherchent Dieu à le trouver, à le rencontrer, à se rapprocher de lui concrètement avec des conseils, etc. Donc deux objectifs. Les objectifs que j'ai, et puis un troisième indirectement, bon je vous le dis, c'est sur la lutte contre l'isolement chrétien. Toutes ces personnes qui n'ont pas d'environnement chrétien autour d'eux, qui n'ont pas d'amis, qui sont vraiment seuls dans leur foi, les parents ou les frères et sœurs ne croient pas en Dieu. Et donc c'est difficile dans cet environnement-là de croire moi aussi, d'enrichir ma foi, d'entretenir ma foi. Donc ça, j'essaye de lutter contre ça à mon humble échelle en essayant de proposer du contenu quotidien sur Instagram ou sur mon canal WhatsApp en attendant d'avoir la fonctionnalité de canal de diffusion sur Instagram. Bref, je vous raconte un petit peu ma vie. On va revenir au centre de notre sujet qui est la foi. Commençons par ça. Alors, la foi. Commençons par les bases. Qu'est-ce que la foi? La foi, par définition, c'est la confiance. C'est ma capacité à être confiant. Et ça s'adresse pas que à la religion, d'ailleurs. Ça dépasse même la foi chrétienne et la religion de manière générale, où quand j'ai foi en quelque chose, j'ai foi que ça arrive, ça devient même une expression, non mais là j'ai plus la foi. Là j'ai plus la foi de tel truc, de faire tel truc. Souvent on dit ça au travail, non là j'ai plus la foi de continuer, là j'ai plus confiance que il va arriver de bien dans mon travail parce que je suis épuisé, je vais rien faire de productif. Bref, donc la foi, la confiance que j'ai. Au-delà de la confiance, ça touche aussi à la notion d'espérance, où j'espère que dans le futur il va se passer quelque chose de bien. J'ai confiance en cette chose-là et surtout en ce qu'elle prospère, en ce qu'elle continue d'exister. Il y a aussi cette notion-là qu'on retrouve dans la foi. Commençons par répondre à cette question-là, à la première question. Alors voilà, on va prendre les choses dans l'ordre.
comment faire confiance à Jésus? On va commencer par là et on va aborder la deuxième question juste après où j'ai le plus de choses à dire sur comment être sûr que Dieu existe. Et je pense qu'il y a une question qui intéresse pas mal de personnes aussi qui ont cliqué sur cet épisode de podcast. Comment faire confiance à Jésus? Je vais pas trop m'étaler, je vais juste répondre. Le meilleur moyen de faire confiance à Jésus, c'est de le rencontrer. C'est de le connaître. On peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on connaît pas. Et c'est absolument normal et heureusement que notre cerveau fonctionne comme ça. On a du mal à faire confiance à des choses, à des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a jamais vues, etc. C'est totalement normal. Donc le meilleur moyen d'avoir plus la foi en Jésus, c'est de savoir qui il est. C'est de le rencontrer réellement, de connaître son caractère, son identité, ce qu'il a fait, comment il réfléchit, etc., etc. C'est le meilleur moyen d'avoir la foi en Jésus. Et donc, comment est-ce qu'on parvient à ça? Comment est-ce qu'on connaît Jésus? Tout simplement, on lit les évangiles. On lit sa parole, mais au-delà des évangiles, on lit la parole. Parce qu'il n'y a pas que dans les évangiles qu'on parle de Jésus, qu'on parle du Sauveur et de son rôle pour l'humanité, pour sauver l'humanité. On lit la parole. Bon, commençons par les évangiles. L'évangile de Jean est très très bien, si vous voulez. Moi, j'ai l'habitude d'écouter la Bible, de lire ma Bible plutôt en l'écoutant en livre audio sur YouTube. Donc, l'évangile de Jean est très très bien. L'évangile de Marc est peut-être un peu plus courte, un peu plus concise et donc un peu plus complexe à saisir, je dirais. Donc, je vous renvoie plus vers l'évangile alors Matthieu, c'est bien aussi. Luc, je connais pas trop, mais Jean, moi j'aime bien je pense que c'est bien pour commencer. Matthieu, je dirais c'est limite un step au-dessus dans le sens où il y a pas mal de références à l'Ancien Testament, où c'était vraiment un livre écrit plus pour convaincre les Juifs ou les pharisiens qui étaient déjà plongés dans la Torah en fait, qui étaient déjà plongés dans les enseignements de la Torah. Donc c'est vrai que nous qui sommes extérieurs à tout ça, qui ne sommes pas juifs, ça peut être un peu plus complexe de tout saisir. Mais en soi, les évangiles sont assez abordables pour être lus et comprises par le plus grand nombre. Faites attention aussi à la traduction de votre Bible, à la traduction de la Bible, c'est-à-dire que la Bible en français courant, c'est la mieux. Il y a d'autres Bibles qui ont des traductions plus complexes et à saisir et donc vous aurez du mal à avancer dans la lecture de votre Bible. Faut regarder, je sais pas où est-ce qu'on voit ça sur les Bibles papier, mais sinon, si vraiment vous doutez, vous pouvez télécharger l'application Holy Bible ou Bible Strong ou bien AELF, qui sont des AELF, qui sont des applications de Bible et des applications bibliques. Voilà, vous pouvez regarder, aller jeter un petit coup d'œil et normalement il y a des onglets si vous cherchez bien où vous pouvez changer la traduction en français en Bible français courant où c'est beaucoup plus simple à comprendre. Moi, je lis la Bible en Ségon 1910. Je sais pas, j'aime bien cette traduction-là. Je me suis dit bon, elle a l'air cool. En plus, ouais, non, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà pour cette première question, je ne vais pas m'attarder plus que ça, puisque à cette question, vous allez trouver des éléments de réponse dans la deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est-à-dire que comment être sûr qu'il existe. C'est sûr que vous allez trouver aussi des réponses à la question à laquelle on vient de répondre. Donc on va entamer cette deuxième question tout de suite, sans plus tarder. Comment être sûr qu'il existe? Comment être sûr que... Alors, j'ai répondu à la question comment être sûr que Dieu existe, parce que l'existence de Jésus, elle a été démontrée, et scientifiquement, tu vois, Dieu existe. C'est des preuves, c'est prouvé et tout scientifiquement. Donc là-dessus, il y a pas d'ambiguïté. Dieu a existé, il y a des traces de lui, non pas seulement dans la Bible, mais dans des écrits aussi, alors je vais pas dire de bêtises parce que je m'y connais très très peu, mais il me semble que c'est des écrits d'empereurs romains qui parlent de Jésus ou d'autres écrits non religieux, plus d'autres choses scientifiques qui dépassent ma connaissance. Donc je vais pas m'attarder dessus, mais l'existence de Jésus-Christ, l'existence de Jésus n'est plus à prouver. Maintenant, sur l'existence de Dieu, c'est vrai que ça peut être plus complexe à saisir, et je dirais qu'on est convaincu, dans notre foi chrétienne, on est convaincu, et c'est mon premier élément de réponse, il y en aura 4 en tout. Mon premier élément de réponse, on est convaincu de l'existence de Dieu. Moi, personnellement, et à chaque fois que je pose des questions, c'est vraiment plus une question personnelle, d'expérience personnelle, où vraiment Dieu est venu à notre rencontre.
tu vois, où ça dépasse. Et d'ailleurs, dans ce podcast, je vais vraiment pas aborder le côté scientifique et les preuves, ou je vais pas essayer de démontrer, mais je vais vraiment parler de ce que ça m'a apporté et de ce que, voilà, de ce que ça m'apporte et pourquoi je considère que Dieu existe, pourquoi je vous encourage à faire de même, du moins à continuer à le chercher. La première raison pour laquelle, oui, les personnes me disent, et moi-même j'ai constaté que oui, Dieu existe pour eux dans leur vie, c'est vraiment une expérience personnelle où Dieu vient à leur rencontre. Premier élément de réponse. Et donc c'est vrai que c'est difficile de croire en Dieu quand nous, on n'a pas reçu cette visite, je dirais, de la part de Dieu, où on n'a pas ce sentiment que Dieu nous appelle. Que Dieu nous appelle à venir vers lui. Mais j'en suis sûr, si vous écoutez ce podcast, vous avez du moins une interrogation profonde qui veut pas vous lâcher, un sentiment que il faut que je creuse dans ce sens-là. Mais ça peut être juste qu'une idée, qu'un sentiment, qu'une pensée mais une pensée qui veut pas vous lâcher, quoi, une pensée tenace qui vous dit allez chercher dans ce sens-là, allez chercher, continuez, etc., etc. Quelque part, c'est déjà la visite de l'Esprit Saint qui vous pousse à venir vers Dieu, à découvrir ce trésor incroyable que personnellement j'ai pu goûter. Déjà dans ma vie de foi, mais oui, c'est souvent au travers d'une expérience personnelle où on a le sentiment que Dieu vient nous chercher. Je voulais vous parler de mon expérience à moi avant de continuer sur les autres pistes de réponse où oui, vraiment, je dirais que Dieu est venu me chercher dans ma vie de foi. Je dirais, mes parents ont toujours été catholiques. Voilà, de base, j'allais à la messe sans trop me poser de questions. J'allais à la messe parce que papa et maman allaient à la messe, j'étais un gentil garçon, etc. C'est plutôt vers l'âge de 13-14 ans où j'ai vraiment commencé à chercher Dieu. La première chose, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'on m'a toujours bassiné avec les histoires des saints, des histoires miraculeuses, exceptionnelles. Lui, il a entendu Dieu, lui, il pouvait se téléporter, lui, il pouvait truc. Donc, je parle de Padre Pio. L'autre, il pouvait faire ça. Et moi, je voulais des super pouvoirs aussi. C'est bête, mais moi aussi, je voulais vivre quelque chose d'extraordinaire. Hors de l'ordinaire, tu vois, tu as du temps à tuer, t'as envie d'atteindre ce niveau-là, quoi. Donc j'ai commencé à chercher Dieu vraiment par ce biais-là. J'ai commencé à chercher Dieu comme ça. Petit à petit, j'ai compris un peu plus de quoi il était question dans la foi, où au-delà de l'aspect physique des choses, où je peux entendre Dieu, où je l'entends de manière intelligible par mes oreilles, où je peux me téléporter, où je peux faire ci, ou bien tu vois, au-delà de l'aspect extraordinaire et quelque part charnel, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond à trouver. Et donc j'ai passé 2-3 ans à vraiment chercher Dieu un peu dans le vide, où c'était très compliqué, dans le sens où c'était assez peu concret, et puis en même temps t'as tes amis aussi qui te challenge, sauf que toi t'as fait le choix de chercher Dieu, donc tu vois, c'est un dilemme assez particulier. Donc j'ai vécu comme ça un peu 2-3 ans jusqu'à mes 17 ans, où vraiment à 17 ans ça a été vraiment une expérience ponctuelle, et c'est justement à la période où j'ai commencé à être fier de Dieu, fier dans le sens où j'ai plus honte de parler de Dieu, où je n'ai plus honte d'afficher ma recherche de Dieu. Au-delà de tout ça, je n'ai pas honte de dire oui, je crois en Dieu, et oui, ça m'apporte quelque chose, où vraiment j'ai pas honte de le dire, et je le dis avec passion, je le dis avec sourire. C'est à ce moment-là, quelques temps après, dans la même période, où j'ai fait cette expérience ponctuelle de la présence de Dieu. Donc c'était un soir, j'étais assis dans ma chambre, où je commençais vraiment de manière très habituelle. J'ai commencé à prier, et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, c'est comme si Dieu était venu à ma rencontre. Quand je dis Dieu est venu à ma rencontre, c'est-à-dire que je sentais une joie, mais immense, une joie immense qui débordait de mon cœur, qui m'arrivait comme ça, sans que je ne puisse rien faire. Une joie, mais c'était comme si toute la cour céleste, comme si Dieu lui-même était rentré dans mon cœur. Je dirais même pas Dieu, mais juste l'ongle de Dieu était rentré dans mon cœur. C'est pour dire une partie infime de Dieu était rentrée dans mon cœur, et ça débordait. Ça débordait. Et je me souviens, je disais, mais Seigneur, mais Dieu, c'est trop.
il y en a trop, il y a trop de joie, etc., etc. Et ça a duré plusieurs minutes comme ça. C'était assez exceptionnel. Le plus exceptionnel, c'est que c'était pas moi qui me disais, qui me convainquais moi-même, qui était en train de me convaincre moi-même que Dieu est là. C'était vraiment indépendamment de moi et de ce que j'étais en train de faire, de vraiment indépendamment de moi-même. Dieu est venu à ma rencontre. Cette joie, cet amour est venu à ma rencontre. Et c'était lumineux alors que j'étais dans ma chambre le soir, la lumière éteinte, etc. C'était lumineux, une lumière, et enfin bref, c'est très complexe à décrire, mais c'est une expérience que j'ai vécue et qui, depuis ce jour-là, je suis convaincu que Dieu existe. C'est vraiment une expérience très personnelle où il y a tout un tas de choses que ton esprit, que ton entendement, que ta conscience et ton esprit comprend, capte. Mais il y a que toi qui peux le capter. Et donc cette expérience personnelle, elle m'est arrivée à l'âge de 17 ans. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à prendre au sérieux mon évangélisation sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, je venais tout juste de commencer TikTok d'ailleurs. Donc voilà, 3-4 ans après, nous sommes aujourd'hui et je vous fais ce podcast. Donc c'est une expérience très personnelle et en même temps très profonde que j'ai vécue à ce moment-là. Alors, ça n'avait pas été tout rose parce que après, j'en ai fait une baisse de foi dans le sens où maintenant, juste après, j'ai comparé toutes mes expériences de prière à ce moment-là. Justement, à ce moment-là que j'ai vécu. Et c'était assez difficile. Dans le sens où, le niveau était tellement haut que toutes mes autres prières du quotidien paraissaient fades. Et c'était je me souviens, c'était un peu difficile à vivre. Ça a été même un moment, quelques mois après, où j'en ai fait une vraie baisse de foi, où je disais, mais Dieu, tu m'as abandonné, ou, tu vois, tu m'as abandonné, ou c'est moi qui comprends pas. Et donc Dieu, après, m'a montré comment faire, il m'a montré qu'il était toujours là, que voilà. Bref, après, je vous passe les détails. Ça, vous avez peut-être l'impression que quand je le raconte comme ça, c'est très fluide. Mais c'est aussi les mots que je choisis pour le raconter. Et surtout, ça s'est passé sur presque 1 an, tout ça. Et entre-temps, c'est plusieurs semaines où tu galères à comprendre ce que Dieu veut vraiment te dire. Donc il n'y a rien de fluide et de magique dans tout ça. C'est vraiment de la même manière, on galère tous à entendre Dieu, à comprendre ce qu'il attend de nous. Mais voilà, je voulais vous raconter ça parce que c'est vraiment cette expérience-là qui m'a fait passer un cap différent où tu passes d'un côté où si tu doutes de l'existence de Dieu, t'as péché. Dans le sens où vraiment Dieu est venu lui-même. Si je dis moi que Dieu n'existe pas, ayant vécu ça, tu vois, c'est péché. C'est péché, tu vois ce que je veux dire? Mais parce que de la manière dont je l'ai ressenti, dont je l'ai vécu, et ce que j'ai perçu, tu vois, je peux pas dire que Dieu n'existe pas. Maintenant, pour toi qui m'écoutes, et qui est dans le doute, tu vois, t'as le droit de douter, de comprendre pourquoi, d'observer ton doute, de te le permettre, parce que peut-être que t'as pas vécu cette expérience-là où Dieu est venu de manière tellement tangible et physiquement. Donc voilà, c'est assez particulier. Je voulais vous raconter cette petite expérience. Et donc, au-delà de l'expérience personnelle, le doute... Alors, avant de continuer, juste, si vous doutez, vraiment, n'hésitez pas à observer votre doute et à vous poser la question suivante. Vraiment, pourquoi je doute ? Quel a été l'élément déclencheur de mon doute ? Dans ce doute-là, du coup, dans cet élément déclencheur, qu'est-ce qui me fait douter, etc. Et donc à retourner la question, à vous poser toutes ces questions-là, à vous poser 10 fois la question pourquoi. En gros, typiquement, pourquoi je doute ? J'ai une discussion avec un ami. Pourquoi cette discussion avec cet ami m'a fait douter ? Parce que mon ami m'a dit ça et ça m'a fait tilt. Pourquoi ce truc-là me fait tilt et me fait douter ? Ce truc-là me fait tilt et me fait douter parce que... Et donc, posez-vous la question 10 fois pourquoi, comme ça, pour vraiment aller au plus profond de votre questionnement, vraiment aller au plus profond de votre doute et essayer d'identifier la raison profonde de ce qui vous fait douter. Peut-être que c'est juste un manque de connaissance de la parole ou juste une question à laquelle répondre, typiquement, j'en sais rien, sur les relations amoureuses ou ça peut être plein de questions, tiens, est-ce que j'ai le droit de sortir avec un non-chrétien, j'en sais rien, et peut-être juste ces trucs-là, ça vous fait douter sur l'existence de Dieu parce que vous avez l'impression vous avez une contradiction en face de vos yeux entre la parole
entre je pense que la parole me dit ça et je constate ça dans ma vie, cette personne ou sur qui j'ai un crush, etc., etc. Donc voilà, après c'est une question de concilier vraiment, de concilier les deux et aller au plus profond de sa racine et de son doute. Et évidemment, ne restez pas seul. Posez des questions autour de vous, à des prêtres, à des pasteurs, à des personnes qui sont bienveillants, qui sauront vous accompagner, ou même des amis, juste que vous savez bienveillants, et qui ne vous jugeront pas, des amis chrétiens qui pourront peut-être vous donner quelques éléments de réponse, vous poser des questions. Au-delà de tout ça, la meilleure personne à qui demander des réponses, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne laisse jamais, n'abandonne jamais un de ses enfants qui cherche à venir vers lui. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser la question à Dieu, à lui faire part de vos doutes, à lui faire part de vos interrogations, et à demander avec un cœur sincère, Seigneur Jésus, éclaire-moi, éclaire ma route. Une fois qu'on a demandé ça à Dieu, l'enjeu c'est de rester ouvert à la réponse qu'il peut m'adresser. Est-ce qu'il va me répondre par un de mes amis, une personne de mon entourage? Est-ce qu'il va me répondre par un événement, une situation? Cet événement imprévu que j'ai vécu, est-ce que ce ne serait pas la réponse de Dieu? Etc., etc., etc. Après, c'est une question de percevoir la réponse de Dieu, et ça, c'est limite le contenu d'un autre podcast. Une réponse que je pourrais peut-être donner dans un autre podcast, en tout cas réponse selon mon expérience, mon vécu, selon mes connaissances. Passons à la deuxième partie de ce podcast, et qui est, en gros, donc toujours sur la question comment être sûr, non pas la deuxième partie de ce podcast, la deuxième partie de comment être sûr que Dieu existe. On a dit, c'est expérience personnelle, c'est Dieu qui vient nous chercher, mais il y a quand même des raisons pour lesquelles continuer à croire en Dieu, continuer à chercher Dieu, même si j'ai pas vécu cette expérience-là personnelle. Comme je l'ai dit, il y a une question aussi où on sent, on a cet élan du cœur, ou cette pensée, ou cette idée qui veut pas nous lâcher, qu'on doit continuer à chercher Dieu. Et moi, je vous encourage vraiment à continuer de le chercher. Pourquoi ? Parce que il y a quand même des choses à récupérer. Il y a quand même des choses à prendre, des choses à récupérer dans sa vie de foi, dans sa recherche de Dieu, sans aller à l'expérience extraordinaire telle que je l'ai vécue, où moi, personnellement, je me souviens de choses que j'ai reçues avant cette expérience-là, ou pendant mes 2-3 ans de recherche, avant mes 17 ans, où j'ai pu recevoir vraiment des choses. Et la chose la plus flagrante que j'aimerais vous partager, que j'ai reçue durant mon expérience, c'est, comment dire, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment un sentiment global, un état d'être, un stade d'état d'être où tu es en paix, mais en paix profonde. Et cet état de paix, je l'ai plus perdu. Depuis, alors sauf en médecine, bon, c'était une période compliquée parce que c'est particulier la médecine, parce que j'ai fait une première année de médecine, et moi j'ai vraiment été dans cette situation où c'était à la limite où je me suis travesti moi-même, je parle spirituellement parlant, où j'ai un peu renié mes valeurs à moi, ce que j'avais choisi de suivre dans ma vie. Enfin bref, je pourrais vous en parler plus tard, mais cet état de paix et d'équilibre, aussi longtemps, et c'est parce que je l'ai perdu que j'en connais sa valeur, et justement aussi longtemps que je le garde, que je le garderai, que je chercherai Dieu, je sais que cet état de paix ne me quittera pas, mais pas parce que Dieu me donne en mode il me donne la carotte et moi je suis un âne qui le suis. C'est vraiment l'exercice de Dieu, l'exercice profond de Dieu m'a apporté ça. Et donc, quand je parle de paix, je peux vous le décrire, c'est vraiment un état d'être. C'est pas juste je suis en paix ou je suis content sur le moment ou sur quelques semaines. C'est vraiment un état d'être profond, un équilibre dans l'existence qui te permet enfin, je sais pas comment expliquer, une clarté mentale, une clarté de vie qui te permet de vraiment être en paix sur énormément de choses, te détacher d'énormément de choses. Déjà, le recul que ça t'apporte sur l'existence, où les choses ne te stressent plus. Il y a des choses qui te stressent plus, qui ne t'angoissent plus. Un lâcher-prise aussi. J'y travaille encore.
Évidemment, je ne suis pas parfait, j'ai encore énormément de choses à travailler dans ma vie, notamment le lâcher-prise, j'y travaille encore, parce que oui, ma recherche de Dieu n'est pas constante. Il y a quoi d'autre? Il y a la confiance en moi, évidemment, ça aussi je le travaille encore. Ça n'empêche pas que j'ai des souffrances dans ma vie, que j'ai des moments difficiles, des moments de doute, d'extrême fatigue, parce que beaucoup de travail, etc. Voilà, tout ça c'est encore là, c'est encore présent. La difficulté de la vie ne s'en va pas. Être chrétien, c'est pas se dire, ok, j'achète une tranquillité de vie. Vraiment pas. Voire à l'inverse. Mais en termes de clarté mentale, en termes de paix durable, en termes de bonheur et de capacité à être heureux, c'est un game changer. Être chrétien, c'est un game changer, ça n'a rien à voir. Donc vraiment, cet équilibre mental, cette paix, ce bonheur qui dure, que j'ai trouvé dans l'exercice de Dieu, tout le monde peut l'atteindre. Tout le monde peut l'atteindre. Et il n'y a pas de limite à ça. C'est vraiment une fluidité. C'est très dur à expliquer. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé dans la recherche de Dieu. Et parce que j'ai pris au sérieux, vraiment j'ai pris au sérieux la recherche et l'exercice de Dieu, que aujourd'hui j'arrive à dire oui, cette paix je la ressens. Évidemment elle n'est pas à son summum parce que je continue de la travailler, de l'exercer, de la perfectionner, et même au-delà de la perfectionner, je continue d'en apprendre énormément sur l'existence, sur la vie. Il y a encore des situations, des imprévus que j'apprends à gérer, des situations de stress, notamment au travail, où j'apprends aussi à gérer. Mais le traitement de ces événements-là qui arrivent à moi n'est pas du tout le même. Le traitement, la manière dont tu vis les choses, c'est très différent. C'est très très différent parce que tu as Dieu avec toi, première chose, et parce que tu mets en application ce qu'il te demande de mettre en application. Et c'était vraiment... Je vous en parle avec beaucoup de passion, mais je vous encourage vraiment à vous accrocher, à continuer à chercher, parce que ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Et de surcroît, tu as l'expérience extraordinaire de la présence de Dieu qui vient te rendre visite de temps en temps. Mais vraiment, c'est très, très, très profond. C'est très, très, très profond. Et cet état d'être, franchement, je ne le lâcherai pour rien au monde. J'apprends encore à en saisir la valeur, mais j'en vois déjà les bénéfices dans ma vie, et je vous encourage à vraiment chercher Dieu pour... Rien que pour ça, ça en vaut la peine. Rien que pour ça, ça en vaut la peine. Donc voilà. Et c'est pas juste une question de morale. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui va dépasser l'aspect moral de la foi chrétienne, où juste, je prends la foi chrétienne comme morale et comme éthique personnelle. Ça va plus loin que ça. Il y a aussi une expérience spirituelle, une expérience profonde, où quand je la vis, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un tout. Tu peux pas juste prendre la morale de Jésus et te dire, ok, je vais ressentir cet état d'être et cet état de paix. Il y a une dimension aussi très spirituelle qu'il faut prendre en compte. Et c'est vraiment, la foi chrétienne, c'est 0 ou 1. C'est 1 ou 0, c'est tout ou rien. Et vraiment, ouais, aller à fond dedans et prendre le truc dans sa globalité. Je voulais vous parler de plein d'autres trucs sur la raison pour laquelle chercher Dieu a du sens. Moi, c'est la raison principale que je vous donne aujourd'hui. Mais évidemment, il y a d'autres raisons. Typiquement, le sens que tu peux trouver à la vie, de manière générale. Le sens que tu peux trouver à ta vie. L'identité personnelle que tu trouves pour toi-même, mais aussi l'identité chrétienne, où tu fais partie de la communauté chrétienne, de cette grande famille, le sens que tu trouves aux événements douloureux, parce que tu passes vraiment de cette vision où les choses m'arrivent à moi, / les choses arrivent pour moi, et pour mon émancipation personnelle. Voilà, il y a plein de choses, plein d'autres raisons que je pourrais vous donner. La complexité du monde, à quel point c'est parlant, à quel point le monde est complexe et c'est divin, etc. Voilà, être émerveillé par la création, c'est une raison aussi de plus. Je pourrais vous parler de tout ça, mais je vous ai parlé de ce qui me touche le plus. Au-delà de ça, j'ai mis comme question qu'on peut se poser, qu'est-ce que tu perds à continuer, en fait? Qu'est-ce que tu perds honnêtement? Qu'est-ce que tu perds à tenter? Qu'est-ce que tu perds à essayer? Tu vois? Honnêtement, qu'est-ce que ça te coûte? Tu vois, de continuer, d'essayer. Moi, je réponds à cette question. C'est qu'à 13-14 ans, qu'est-ce que je perds?
je dirais quelques sorties, parce que même pas parce que ça t'empêche pas de sortir avec des amis, ça t'empêche pas de découvrir et de vivre ta jeunesse. C'est vraiment juste à côté de ta jeunesse, tu te poses la question de Dieu et tu essayes de travailler ta recherche, tu vois. Dernière question à laquelle je vais répondre et que Marie nous avait posée pour revenir à notre plan, c'est sur le don de sa vie. Et justement, ça fait une transition parfaite avec ce que je disais. Comment être convaincu que je dois abandonner ma vie pour lui. Effectivement, être chrétien, ça implique d'abandonner certaines choses et ça implique une certaine transformation de sa vie. Quand on parle de nouvelle création, c'est pas pour rien. Nouvelle création, je vous renvoie à la lettre aux Romains au chapitre 1, 2, 3 à peu près. Voilà, chapitre 2, chapitre 1, 2, 3. Oui, mais évidemment, mais tout ça se fait pas du jour au lendemain. Et tu vas voir que la transformation, ça va venir limite, comment dire, ça vient pas contre toi, ça vient pas t'arracher la peau, ça vient pas, évidemment, il y a des choses qui sont un peu difficiles, mais ça se fait toujours étape par étape. Et donc, le don de soi dans la foi chrétienne, où j'abandonne mon ancien moi pour devenir une nouvelle personne, ça se fait vraiment de façon fluide et de façon, comment dire, ouais, de façon, je sais pas si ça se dit, de façon estompée, un peu comme tu vois les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu vois, tout est diffusé, il n'y a pas de séparation claire. C'est diffus. C'est diffus d'une couleur à une autre. Donc ne t'en fais pas pour ça, Marie, et toutes les personnes qui se posent la question du comment je vais faire pour donner ma vie tout entière à Jésus. Déjà, le don de soi à Jésus, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière ponctuelle. Comme je disais, c'est une transition, mais au-delà de ça, c'est vraiment un exercice de tous les jours. Et c'est en faisant l'exercice de donner chaque jour ma vie à Jésus que j'en arrive à cette transformation. C'est vraiment un exercice de chaque jour, où chaque jour, j'essaye de, étape par étape, point par point, je commence par un état de moi que je pense que je dois changer, puis j'en passe à un autre, je passe à un autre, je passe à un autre, je passe à un autre. C'est vraiment, voilà. En plus, tu as le temps. Dieu te donne le temps aussi de changer, tu vois. T'as encore des années pour évoluer. Évidemment, c'est pas une raison pour être inactif, mais c'est dans le sens où t'es pas obligé de le faire là dans la minute, ni dans la seconde. C'est vraiment, ça se fait petit à petit, et pensée par pensée, habitude par habitude, on en arrive à construire de nouvelles choses. Et évidemment, on n'est jamais parfait. Moi, j'ai encore énormément de choses, même après tant d'années d'exercice dans la foi chrétienne, j'ai encore énormément de choses à changer. Je suis loin d'être parfait, et pourtant cet état d'être, cet état de paix, je l'ai déjà trouvé, et je continue de le trouver encore chaque jour. Donc voilà, ça se fait vraiment sur le long terme. Aie confiance. Dieu va pas te dire ouais, si tu le fais pas demain, c'est la mort. Vraiment, c'est très bienveillant. Dieu t'aime, Dieu est ton Père, et Dieu t'aime plus que moi. Donc tu vois, la bienveillance avec laquelle j'essaye de te parler, Dieu est encore plus ouvert, encore plus bienveillant là-dessus. Donc ne t'en fais pas. Les amis, je vais finir ce podcast là maintenant tout de suite. J'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup aimé faire ce podcast parce que j'ai parlé de mon témoignage et je l'avais pas fait. Je voulais le faire, je savais pas trop comment le faire pour le dire de manière à ce que ça puisse vous intéresser et à vous délivrer de la valeur. Voilà, je suis profondément content de vous avoir fait ce petit podcast. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais voilà. Avant de finir, je suis en train de préparer un guide Devenir chrétien en 5 étapes qui sera disponible sur Podia pour ceux qui connaissent. C'est une plateforme, en gros, je suis en train de faire mon site Podia/Constance Essou. Je vous mettrai tout une fois que ce sera prêt. Là, c'est pas du tout prêt. Mais ouais, c'est un guide où je vais... Alors, un guide vidéo que je vous proposerai du coup... un guide vidéo avec plusieurs étapes, des petits quiz, des trucs assez cool. Et ce sera un peu comme une plateforme où vous pourrez vous connecter pour aller regarder les vidéos. Il y aura du guide gratuit. Il y aura du guide aussi payant. Voilà, en gros de gros. Ce que j'aurais pu mettre dans un livre, je l'ai mis en guide vidéo. Et d'ailleurs, deuxième chose aussi, mon livre « Comment méditer la Bible » qui est disponible sur Amazon et qui est dans le même ton que ce podcast, avec bienveillance, des outils concrets
où j'essaie concrètement de vous aider à commencer la méditation de la Bible, parce que c'est fondamental, comme on l'a dit en tout premier, Jésus, pour avoir confiance en lui, il faut le connaître. Et donc ça implique de lire sa parole, de lire la Bible, de lire les évangiles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Le lien est en description. Mettez-moi les 5 étoiles sur Spotify, histoire qu'on perce. Et, et n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je lis tout. Je lis absolument tout. Voilà. Soyez abondamment bénis. Dernière chose, n'oubliez jamais que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. Soyez bénis. À très vite.